Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle présentation, donc dans cette séance, on va voir le calcul des tassements et les composants des tassements avec des méthodes pressiométriques. Avant de commencer, on fait un rappel sur l'essai pressiométrique. Donc on a toujours le matériel qu'on a utilisé. Par exemple, dans cette vidéo, on a le contrôle pression-volume avec de bouteilles d'azote. Donc, avant de commencer, on fait un essai de calibrage de matériel, puis un essai d'étalonnage. Après, on fait notre essai. Donc, on a introduit la sonde pressiométrique dans le terrain avec on applique une pression de volume impression, impression d'azote sur la sonde pressiométrique qui fait une dilatation. Donc la sonde pressiométrique fait une dilatation radiale sur le terrain, ce qui permet le fliage de terrain. Après le fliage de terrain, on fait la perge automatique de la sonde pressiométrique. Donc, avant de commencer, lorsqu'on a fait notre essai pressiométrique, donc on augmente la pression en fonction du volume. Donc, on a cette phase, la phase de contact avec le sol. Puis, à une certaine pression P2, on a le fliage, on est entré dans la phase 3, aux phases sonorisation. Donc après la réalisation de l'essai, donc on doit calculer le modèle pressiométrique qui s'effectue entre le point P1 correspond au volume V1 et P2 correspond au volume V2. Donc le modèle pressiométrique est égal à 2 fois 1 plus le coefficient Poisson fois le volume de la sonde plus V1 plus V2 sur 2. Donc la moyenne entre le volume V1 plus V2 sur delta fois delta P sur delta V qui correspond à P2 plus P1 sur V2 moins V2. Et le calcul du modèle de cisaillement qui est égal au modèle pressiométrique sur 2 fois 1 plus le coefficient Poisson. Donc, calcul direct du tassement est égal au calcul direct du tassement. Donc, le tassement est égal S est égal à la contrainte Q fois 1 moins V2. Le coefficient Poisson à la puissance 2 c'est le modèle pressiométrique fois B, fois B, la largeur au de diamètre de la fondation, fois CF qui correspond au coefficient dépendant de la forme de la fondation, de sa rigidité et de la position des points considérés. Avec E et le modèle de Young et V que c'est le coefficient de Poisson du massif de sol. Pour CF, le coefficient CF, on l'a introduit à partir du tableau qui correspond lorsqu'on a la largeur des fondations sur la longueur, donc la longueur des fondations sur sa largeur. Lorsqu'on a une fondation rigide, par exemple, il est circulaire, donc on a le coefficient est égal à 0,79. Lorsqu'on a une fondation souple, centre au bord, donc le cercle est égal à 1, ou lorsqu'il est sur le bord est égal à 64. Donc lorsque il sur B est égal à 1
on a ces valeurs-là. Lorsque les L sur B est égal à 20, on a ces valeurs-là de coefficient CF. Donc, le tassement d'une fondation superficielle, l'application au calcul du tassement d'une fondation superficielle, il y aurait lieu de faire trois corrections. La première, pour tenir compte des tassements qui se produisent avant la consolidation, donc tassement immédiat à volume constant au tassement non drainé pour les sols fins saturés ici. La deuxième, pour tenir compte des déformations latérales, champ de déformation bidimensionnel ou tridimensionnel réunion sur la fondation, à opposer au champ unidimensionnel réunion sur l'axe d'un rempli de grande longueur, par exemple CS. Le troisième, c'est compte tenu du tassement différé ou de fliage, encore appelé tassement secondaire ou C alpha. Donc le tassement total ST est égal au tassement déviatorique plus le tassement de fliage plus le tassement volumique. Pour un tassement d'une fondation à long terme, donc 10 ans, donc le tassement total est égal à S, le tassement déviatorique, plus le tassement volumique. Pour le tassement volumique est égal à SC est égal à Q moins la contrainte verticale fois l'indice C fois B fois alpha sur 9 fois module EC. Et le tassement déviatorique SD est égal à 2 fois la contrainte Q moins la contrainte fois Q, la charge Q moins la contrainte verticale fois B0 fois lambda D sur B fois B sur B0 à la puissance alpha sur 9 ED, module ED. Avec Q, c'est la contrainte verticale appliquée par la fondation, B, la largeur au diamètre de la fondation, B0 est une dimension de référence égale à 0,60 m. La contrainte verticale totale avant travaux au niveau de la base de la fondation et lambda C, lambda D, coefficient de forme donné dans le tableau suivant. Par exemple, lorsqu'on a L sur B est circulaire au carré, donc lambda C, lorsqu'il est L sur B circulaire est égal à 1, lambda D est égal à 1. Pour la fondation carré, on a lambda C est égal à 1,1 et lambda D est égal à 1,2, etc. Alpha est un coefficient rhéologique dépendant de la nature de la structure du sol ou de la roche et du temps. On l'a introduit à partir de ce tableau de coefficient rhéologique alpha. Donc, pour les types, lorsqu'on a une circonsolidée au trait serré, un sol circonsolidé au trait serré, donc pour les sols mobiles ou pour les roches, on a alpha est égal à 1 pour normalement considéré pour la tour. Pour les argiles, lorsque le module E sur le pression limite PL supérieur à 16, donc on a dans ces circoncis très serrés, donc alpha est égal à 1. Pour l'élément, par exemple, alpha est égal à 1 sur 2 pour normalement, les éléments sont normalement considérés normalement serrés. Par exemple, pour les sables, les graviers, alpha est égal à 1 sur 4 pour lorsque le sable est normalement considéré normalement serré. Pour les roches très peu fracturées, alpha est égal à 2 sur 3.
les roches normalement normales, c'est-à-dire sain, est égal à 1 sur 2. Les roches sont très fracturées, donc alpha est égal à 1 sur 3. Les roches très altérées, alpha est égal à 2 sur 3. Pour OC et ED sont des modèles pressumiques équivalents dans la zone volumique et dans la zone déviatorique respectivement. Donc le tassement total qu'on a vu, c'est l'ensemble des tassements déviatoriques et le tassement volumique. Donc ST est égal à alpha sur 9 EC fois la contrainte fois lambda C fois B plus 2 sur 9 ED fois la charge fois B0 fois lambda D moins B sur B0 fois alpha. Donc on fait un découpage de terrain pour une semelle déposée ancrée dans un sol. Donc à partir de au-dessous de la semelle, on fait un découpage de notre sol. Donc on fait le B pour la largeur, on le divise par 2. Donc B sur 2, par exemple, B sur 2, donc on fait diviser notre couche de sol, on l'a découpé en plusieurs intervalles. Donc B sur 2, B, 3B sur 2, 2B, 5B sur 2, 3B, 7B sur 2, etc. jusqu'à 8B. Et on a déjà fait les essais pressiométriques dans cette sol. Donc on s'intéresse seulement par le modèle pressiométrique. Donc les modèles pressiométriques situés dans différentes profondeurs pour cette sol. Donc pour OD, le modèle pressiométrique OD pour en découpage, donc OD est égal 4 sur 1 au 1 plus 1 0,85 fois OD plus 1 sur au 3,5 plus 1 sur 2,5 au 6,8 plus 1 sur 2,5 au 9,16. Donc pour OC, il correspond à O1. Donc la valeur de modèle pressiométrique à cette zone. Pour O3,5, on fait le calcul par des moyens harmoniques. Donc 3 sur O3,5 est égal à 1 sur O3 plus 1 sur O4 plus 1 sur O5. Avec le O3,5, ce sont des modules situés dans ce découpage O3,5. Pour O6,8, donc on file 3,6 sur OD est égal à 1 sur O1 plus 1 sur 0,85 fois O2 plus 1 sur O3,5 plus 1 sur 2,5 fois O6,8. Donc OD, pour calculer OD dans cette formule, on a O1 déjà est égal au C, 1,0 O2 c'est à cette zone. O3,5 il est déjà calculé dans ce découpage. Et O6,8 ce sont des modèles pressiométriques situés dans cette zone. O6,8. La même chose pour le dernier découpage, c'est
3,6 sur OD est égal à 1 sur O1 plus 1,085 fois O2 plus 1 O3,5 plus 1 sur 2,5 fois O6,8. Avec le O6,8, ce sont des moyens harmoniques des modèles pressiométriques CTI dans ce découpage-là. Pour le tassement cas d'une couche de sol molle intercalaire, lorsqu'on a des couches homogènes avec une s'intercalée par une couche molle, par exemple des marnes ou d'argile molle, subit des actions de charge. Donc on réalise les essais pressiométriques. Donc à partir des essais pressiométriques, on trouve que le modèle dans cette zone où la couche molle de marne ou d'argile est sans faible. Donc pour calculer le tassement pour cette couche de sol molle intercalaire, donc le tassement est égal le tassement total plus le tassement de la couche molle. Donc le tassement total est égal au tassement déviatorique plus le tassement volumique, avec le tassement de la couche molle est égal alpha m fois 1 sur OM moins 1 sur OD' fois la charge fois la variation de charge fois H. H il correspond à la hauteur ou l'épaisseur de la couche molle. Pour OD, ce sont les modèles pressiométriques dans le domaine déviatorique calculés sans tenir compte des valeurs correspondant à la couche molle. On substitue au modèle OM un modèle de même ordre de grandeur que celui des autres couches. Pour OM, c'est un modèle pressiométrique moyen de la couche molle. Pour alpha M, c'est le coefficient rhéologique de la couche molle qu'on a introduit à partir dans le tableau qu'on a déjà vu précédent. Pour la variation de charge KM, c'est la valeur de la surcharge verticale au niveau de la couche molle, surcharge due à la fondation. Un exemple. Une semelle carrée de 3 mètres de côté est exécutée dans une couche de marne. Donc des essais pressiométriques dans un forage technique dans ce site. Il est représenté dans cette procédure verbale. Donc on a la lithologie et des essais pressiométriques, donc les paramètres pressiométriques. On a le modèle pressiométrique, la pression limite et le rapport de modèle pressiométrique sur pression limite. Avec la lithologie, on a des terres végétales, des marnes altérées jaunâtres, des marnes jaunâtres pour compacter, des marnes grises compactes, des stratums. Donc, des essais pressiométriques réalisés dans un forage géotechnique dans ce site. On s'intéresse seulement pour calculer le tassement pour ce sol. Notre fondation ancrée à 3 mètres, à 3,5 selon le... Donc, on fait le calcul avec soumis à une charge de 150 kPa.
Donc on s'intéresse seulement pour calcul de tassement au modèle pressométrique. Donc dans le premier pas, on fait un découpage des sols dans le cas des sols étudiés. Donc on s'intéresse seulement à des modèles pressométriques. Donc on fait un découpage au-dessous de la fondation, d'ancrage de la fondation. Donc on s'intéresse seulement à cette zone-là, où situe le modèle pressométrique. Donc, donc on fait le calcul. Donc P sur 2 est égal à 1,5. Donc on fait le premier découpage. P sur 2 est situé à cette zone. Donc la deuxième découpage c'est égal à B. La troisième est égal à 3B sur 2. La quatrième est égal à 2B. La cinquième est égal à 5B sur 2. Puis la sixième est égal à 3B. La dernière est égal à 7B sur 2. Pour site seulement pour site nature des sols. Donc on trouve que pour aussi est égal à 1, donc aussi est égal à 1 est égal à 46, aussi est égal à 1 est égal à 46,4 bar. Donc le modèle pressométrique situé à cette zone est égal à 46,4. Pour le deuxième découpage, E2 est égal au modèle pressométrique situé à cette zone qui est égal à 89,02. Pour la troisième découpage, c'est la moyenne harmonique des modèles situés dans cette zone. Donc on a donc deux modèles pressométriques situés à cette zone. On a 15,7 mégapascal et 21,9 mégapascal. On fait la moyenne harmonique. Donc on trouve que O3,5 est égal à 239,5 bar. La même chose pour le dernier découpage. Aussi 8. Donc on s'intéresse à des modèles pressométriques situés à cette zone-là. Donc on a 64,6 mégapascal et 60,3 mégapascal. Donc on fait la moyenne harmonique. Donc aussi 8 égale 201,06 bar. Pour calculer le modèle OD est égal à 4 sur 1 sur O1 plus 1 sur 0,85 fois OD plus 1 sur O5, la moyenne harmonique, plus 1 sur 2,5, aussi 8, plus 1 sur 2,5, ou 9,16. Donc on fait le calcul. Donc OD est égal à 3,6 sur 1 sur 46,65 plus 1 fois 0,85 fois 89,02 plus 1 239,6 plus 1 2,5 fois 201,06 est égal, donc OD est égal à 88,2. Et on a OC est égal, O1 est égal à 64,65 bar. Dans le tableau, donc lambda D est égal à 1,12 et on a B0 est égal à 0,6. Le taux de travail transféré à la fondation était à 1,5 bar, donc 100 kPa, 150 kPa. Et OD, on a déjà calculé, avec la lambda C est égal à 1,1, on l'introduit dans le tableau qu'on a déjà vu. Alpha, le coefficient rhéologique alpha est égal à 2 sur 3,
car on a seulement des argiles. Donc, des argiles, on l'introduit à partir de tables de coefficients rhéologiques. Donc, le tassement total est égal à alpha sur 9 EC fois la charge fois lambda C fois B, plus 2 sur 9 ED fois la charge fois B0 fois lambda D fois B sur B0 fois alpha. Donc, on fait notre calcul. Donc, le tassement total est égal à 2 sur 3 sur 9 fois 64, 46,65 fois 1,5 fois 1,1 fois 3, plus 2 sur 9 fois 88,2 fois 1,5 fois 0,6 fois 1,12 fois 3, fois 3 sur 0,6 fois le coefficient logique 2 sur 3. On trouve que le tassement total est égal à 1,7 centimes sur 10 ans. Et merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée et bon Ramadan. Merci beaucoup.